Bonjour, bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube. Donc vous l'avez compris peut-être, nous sommes ici en Turquie, à Alanya, dans la région d'Antalya. Je m'appelle Ali Rouget, je suis manager chez Elyséum, votre accompagnateur dans l'acquisition de biens, l'investissement et la création de sociétés. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 juin 2023, il fait 30 degrés, préparez les maillots de bain parce qu'il va faire très chaud. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la région et puis les 5 raisons qui m'ont incité à venir m'installer à Alanya, dans cette belle région, dans cette belle ville de Turquie, la perle de la Méditerranée. Alors justement, pourquoi la perle de la Méditerranée? Parce que il y a une légende qui dirait que l'empereur Marc-Antoine aurait offert à Cléopâtre la baie de la Riviera turque, donc la fameuse plage de Cléopâtre, comme cadeau. Donc ça en a fait toute une légende et c'est ce qui a permis de connaître la ville d'Alanya, qui est située à 112 km d'Antalya, d'à peu près, notre ville, elle fait 370 000 habitants. Après, c'est pas très connu en Europe, par contre, en Turquie, c'est très connu, hein, puisque les gens viennent souvent en vacances ici. Et voilà, en tout cas, je vous invite à venir découvrir cette belle région, si vous en avez le temps et l'envie. Donc moi, maintenant, les 5 raisons qui m'ont donné envie de m'installer ici à Alanya. Donc la première, c'est effectivement le temps. Il fait beau toute l'année, c'est un microclimat, un petit peu comme à Perpignan, pour ceux qui connaissent. Pour moi, la pluie, le froid et tout ça, j'en avais marre. Donc ça m'a quand même donné vraiment envie de venir, hein, le temps, puisqu'il fait beau toute l'année. Je suis venu un petit peu à plusieurs reprises, plusieurs fois dans l'année, pour vérifier un peu qu'effectivement il faisait beau. Et à chaque fois, il faisait très très beau. Donc sans faire trop chaud. La deuxième raison, moi j'aime bien manger et c'est effectivement la qualité de la nourriture. Alors contrairement à ce qu'on peut trouver en France, hein, sans dénigrer nos agriculteurs, c'est vrai que les fruits et légumes en France, on n'est jamais sûr de tomber sur des bons fruits et légumes, alors qu'ici c'est vrai que ils sont plutôt savoureux et puis surtout ils sont accessibles au niveau prix. Vous pouvez acheter des fruits et légumes tous les jours sans que ça vous coûte énormément d'argent, hein. C'est 2 à 3 fois moins cher qu'en France. Le poisson, c'est pareil, poisson frais, puisqu'on est en bord de mer. Et puis, par exemple pour le bar ou la dorade royale. Et puis pour la viande, tout ce qui est poulet, viande de bœuf, de mouton, d'agneau, c'est vraiment très très savoureux. Pas besoin de rajouter beaucoup d'assaisonnement. C'est vraiment assez délicieux. Donc la nourriture, c'est quand même pas mal. La troisième raison, alors c'est en lien directement avec le business. Effectivement, c'est l'attraction par rapport au prix de vente des appartements neufs. Il faut savoir qu'ici, pour moins de 100 000 euros, ça commence à partir de 65-70 000 euros, vous pouvez trouver un appartement neuf, un plus un avec une chambre, à moins de 500 mètres de la plage et de la mer. Donc c'est quand même très attractif quand on veut avoir effectivement un lieu de vacances pour venir régulièrement durant toute l'année ou investir pour revendre et voire éventuellement faire louer. Bon, c'est quand même assez attractif, le prix des appartements et le prix des terrains d'ailleurs et le prix des villas. Voilà. La quatrième raison, ce qui va sûrement surprendre pas mal d'entre vous, c'est la liberté d'expression. Donc ici, on peut parler, on peut dire ce qu'on pense. Euh, bon, bien sûr, hein, sans insulter, voilà. Mais en fait, il y a cette liberté aussi d'utiliser le cash, hein, c'est-à-dire vous avez 100 000 euros, vous pouvez les déposer à la banque, les retirer sans qu'on vous pose de questions. Donc il y a quand même cette liberté qui existait en France dans les années 70-80, qu'on ne retrouve plus en France et qui ici, effectivement, il y a cette naïveté, cette insouciance de la vie. Et c'est toujours agréable en fait de vivre dans un pays où les gens sont libres, quoi. Et là, je dirais pas que c'est une démocratie au sens propre du terme, mais il fait bon vivre, hein. Et puis il n'y a pas de racisme, quoi. C'est-à-dire que quelles que soient vos origines, votre couleur de peau, votre culture, votre religion, vous êtes le bienvenu. À partir du moment où vous embêtez pas votre voisin, en fait, vous êtes bien accueilli puisque les Turcs sont connus quand même pour être assez chaleureux. Voilà. Donc ça, c'est un des points aussi qui m'avait pas mal plu.
Et ensuite, donc la cinquième, pardon, la cinquième raison, c'est la monnaie, la fiscalité. Alors la fiscalité, bah, en termes d'imposition, effectivement, bah, ici nous sommes à maximum 22% de taxes et de charges, par exemple pour une entreprise, pour une compagnie, alors qu'effectivement en France, vous allez être toutes taxes et charges confondues à plus de 60%, 62% environ, d'après ce que m'avait dit un comptable en 2021. Voilà, donc bah, c'est trois fois moins, donc bah, au moins vous travaillez pour le mérite, vous ne donnez pas tout au système, et bon, c'est quand même important quand vous travaillez, bah, que vous puissiez profiter des fruits de votre travail. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. La monnaie, bah, effectivement, quand vous venez avec l'euro est fort par rapport à la lire qui est malheureusement assez basse, qui est assez fragile. Donc du coup, bah, c'est malheureusement au détriment des Turcs, mais on espère qu'avec l'élection d'Erdogan, bah, il va enrayer en fait cette inflation sur la lire turque. Voilà, vraiment de tout cœur, pour que les Turcs puissent profiter autant que nous bah, de leur pays, quoi. Voilà. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'en ferai d'autres, j'espère. Voilà, bah, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.